j'ai réussi à m'en sortir grâce à un de ces précieux conseils. Ça m'a permis d'avoir une vision qui était à long terme. C'était une forme de stratégie simple. Dans un instant, tu vas savoir quel est le meilleur conseil que m'a donné mon père. En bonus à la fin de la vidéo, je te donnerai le pire conseil que m'a donné mon père. Tu verras, c'est pas mal. Avant d'avoir 18 ans, moi j'avais pas internet, j'avais pas les réseaux, j'avais pas YouTube. Et tout ça, aujourd'hui tu l'as. Et si je devais me donner un conseil, si je pouvais revenir en arrière, et ce que je ferais, c'est que je dirais, mon gars, ce que tu dois faire maintenant, c'est suivre le plan que t'a donné ton père, et aussi regarder ma chaîne YouTube. Tout ce que j'aurais aimé savoir avant 18 ans, je l'ai mis sur ma chaîne, donc c'est un raccourci, tu vas gagner 10 ans, 20 ans, directement, tu vas améliorer tous les domaines de ta vie, comme ça, gratuitement. Alors abonne-toi maintenant. Quel est le meilleur conseil que m'a donné mon père? Quand j'étais enfant, on n'avait pas grand chose. On vivait tout seul avec mon père dans un HLM, et malgré ça, j'ai réussi à m'en sortir grâce à un de ses précieux conseils. Ce conseil, c'était simplement, il m'a dit un truc que peut-être chaque parent devrait faire avec son enfant. En tout cas, moi j'ai adoré qu'il fasse ça pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, c'était une forme de stratégie simple. Comme il n'avait pas d'argent, il m'a dit, maintenant que tu travailles, ce que tu peux faire, c'est que moi, je ne vais pas te demander d'argent. Rien du tout, pas de loyer, rien. Mais par contre, ce que je veux que tu fasses, c'est que l'argent que tu gagnes, tu mets la moitié de côté pour pouvoir faire un apport. Et comme ça, tu pourras acheter ton bien immobilier et tu pourras vivre sans crédit. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai un petit T2 et j'ai aucun crédit. Ben, merci papa. Grâce à ça, j'ai pu sortir de la cité et c'est grâce à cette stratégie, ça a beaucoup contribué au fait que ça fonctionne. Si tu veux connaître l'histoire entière, tu auras une vidéo à la fin qui te dira qui je suis et pourquoi j'ai créé cette chaîne Constante Évolution. J'espère que j'ai pu inspirer quelques enfants et quelques parents parce que avec un petit conseil, mais ça peut changer beaucoup de choses et ça peut permettre de créer une vie qui est quand même beaucoup plus agréable. Une autre chose qu'il a fait qui a beaucoup compté, c'est qu'il ne m'a pas laissé sortir jusqu'à l'âge de 17 ans. Et ça a sans doute influencé ma vie positivement parce que là où j'étais, c'était la cité. Et quand on sort le soir tout seul à 17 ans, eh bien, on sait comment ça finit. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. La journée, oui, mais le soir, il ne me laissait pas sortir. Ça aussi, je pense que ça a une bonne influence. Tout ça, ça m'a permis d'avoir une vision qui était à long terme. Depuis que j'étais enfant, il m'a donné cette vision, ce projet immobilier. Il m'a dit, dès l'âge de 15 ans ou 16 ans, il m'a parlé de cette idée-là. Il m'a dit, plus tard, tu dois acheter ton bien immobilier. Et franchement, c'était vraiment le meilleur conseil qu'il ait pu me donner. Aujourd'hui, on vit tranquillement avec mon épouse dans cet appartement, on n'a pas de crédit. Et franchement, la vie est plus belle quand on n'a pas de crédit. N'hésitez pas à mettre en place ces conseils. Si vous voulez, vous pouvez partager cette vidéo avec vos enfants, aussi avec des parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. Peut-être que le fait d'avoir cette vision, ça va peut-être changer les choses, d'avoir quelqu'un qui a fait cette expérience et qui a réussi. L'objectif a été atteint. Maintenant, j'espère que les gens qui regardent ça, ils pourront aussi s'en inspirer pour pouvoir avoir cette vision et ce plan. Payer mon bien immobilier le plus rapidement possible. Et ça, c'était vraiment un bon plan. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui gagnent des millions sur Internet, mais n'oubliez pas qu'il y en a aussi 90% qui n'y arriveront jamais. Un plan sécurisé, c'est un bon premier pas, plutôt que de faire all-in sur un projet et se casser la gueule comme la plupart des gens. Je pense qu'un truc plus sécurisé, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup mieux sur le long terme. Une fois qu'on est posé et qu'on est stable, après on peut s'amuser à jouer un petit peu, mais bon, personnellement, à chaque fois que j'ai essayé de jouer, j'ai perdu. Un bon plan sérieux, avec une vision long terme, c'est quand même beaucoup mieux. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Et le pire conseil que m'a donné mon père, c'était sans doute de poursuivre mes études aussi longtemps.
J'ai un bac plus 2, j'ai fait un BEP, un bac pro, un bac plus 1 et un bac plus 2, ça fait 6 ans d'études dans la maintenance. Et franchement, aujourd'hui, j'ai bientôt 40 ans et ça paye pas du tout. Donc vraiment, ça c'était vraiment le pire conseil que m'a donné mon père et la société en général. C'est vraiment de poursuivre mes études. Ça vaut vraiment pas la peine. Donc ça a été vraiment le pire conseil qu'il m'a donné. Personnellement, je pense que les études c'est bien. Jusqu'à 16 ans, l'âge légal. Et après, si tu es comme moi et que tu le sens pas, il vaut mieux peut-être arrêter et partir sur une autre voie plutôt que de perdre du temps comme j'ai fait. C'est vraiment du gâchis. Je pense sincèrement que si j'avais passé ces 6 années d'études à travailler et à mettre 50% de côté, j'en serais quand même beaucoup plus loin dans ma vie que j'en suis actuellement. Mais on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal. Mais bon, tu sais, on peut toujours faire mieux. Donc c'est pour ça que je t'explique ce que j'en pense. C'est mon point de vue personnel. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, surtout pas les enseignants. Mais bon, quand tu vois où ils en sont, les enseignants, ils gagnent 2000 € par mois toute leur vie. Moi, franchement, est-ce que ça vaut le coup de faire je sais pas combien d'études pour ça? Je pense pas. Et je te dis ça, ma mère était prof de français, donc je sais de quoi je parle. Donc une tête comme ça et la paix comme ça. Donc est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je crois pas. Et un conseil que je te donnerais, c'est de pas trop suivre les conseils de tes parents. Parce qu'en fait, ils sont trop vieux, la société a changé. Et en fait, ce qui était valable pour eux à l'époque, c'est plus valable aujourd'hui. Donc franchement, suis ton instinct, fais ce que tu penses qui est bien, mais va pas te forcer à quelque chose qui n'est pas toi, juste parce que tes parents te l'ont dit. Moi, quand je vois toutes les années que j'ai perdues dans les études, franchement, juste parce que il y a tout le monde qui m'y a poussé, franchement, c'est ridicule. Donc vraiment, apprends à suivre ton instinct. Et ça, c'est mon conseil perso, et c'est vraiment quelque chose que tu devrais faire pour essayer de vivre ta propre vie. Et si jamais tu fais une erreur, eh bien, ce sera ton erreur, et pas l'erreur de la société, ou pas l'erreur de ton père, ou de je ne sais pas qui. Et comme ça, tu pourras assumer ta propre erreur, et pas regretter, pas suivre la pression sociale. Tu nais, on a déjà prévu ce que tu dois faire. Donc non, tu regardes la vie, tu dis tiens ça me plaît, ça me plaît pas. Et alors tu choisis. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur ma chaîne. Tu as des playlists et tu regardes les sujets. Tu as des sujets qui vont te plaire et d'autres qui vont pas te plaire. Mais tu choisis ce que tu as envie d'apprendre, mais personne t'oblige à le faire. C'est ton choix et celui de personne d'autre. Donc réfléchis à ce que tu veux. Et si tu sais pas ce que tu veux, réfléchis à ce que tu veux pas. Tu vas voir, ça va t'aider à savoir ce que tu veux. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils. T'as vu ma dernière vidéo? Elle est juste là. Let's go. Et celle-là, tu l'as vue?